Bon, bonjour. Donc là, on va parler d'un nouveau thème. Ce sont les fameux réseaux PERT, ou bien la version française MPM. Et bien sûr, on ne peut pas ignorer le fameux diagramme de Gantt, que vous allez voir et revoir pour votre projet. Bon, avant de voir les choses de plus près, donc un peu d'historique, ça ne fait pas de mal. Donc, premièrement, historique. Bon, il faut savoir que la méthode PERT, c'est une méthode américaine, exactement qui a été faite par la NASA, donc c'est pas n'importe qui, dans les années 60. Pourquoi? Parce que comme projet, c'était la fabrication de missiles, ça s'appelait Polaris. Et donc, pour ce gros projet, il devait y avoir plus de 2400 partenaires d'entreprise. Et le projet, normalement, devait se faire en 4 années. Mais grâce à cette étude, bien sûr, ça a été fait en moins de 2 ans. Donc depuis, les ingénieurs, les architectes n'attaquent jamais un gros projet sans faire cette étude, bien sûr. Bon, après, il y a la version française, MPM, qui a été faite par un ingénieur français. C'est celui qui a l'origine de la fabrication du paquebot Le France. Bon, comme il a changé un peu la notation, bien sûr, par rapport au PERT, donc c'est pour ça qu'il a changé le nom. Et la signification de MPM, ça veut dire méthode des potentiels METRA. METRA, au fait, c'était le nom de l'entreprise où il travaillait. Il ne voulait pas donner son nom propre. Alors que la méthode PERT, la signification, ça veut dire programme, en anglais, programme, évaluation et recherche des tâches. Bon, bien sûr, en anglais, on dit task. Et Monsieur Gantt, c'est un Américain, donc lui, il a fait un diagramme, ça a plus d'un siècle maintenant. Sur ce diagramme, on peut visualiser l'ordonnancement de toutes les tâches d'un projet, mais la différence, c'est que il y a moins d'infos sur le Gantt que par rapport au PERT. Pourquoi? Parce que sur le PERT, on peut voir quelles sont les tâches critiques. Bon, une tâche critique, bien sûr, c'est une tâche qu'on ne peut pas retarder. Et éventuellement, si on peut prendre des tâches, sur quelles tâches on peut les avoir, ça s'appelle les marges de flottement. Bon, tout ça, on les verra dans la suite. Bon, on va d'abord commencer par le diagramme de Gantt. C'est relativement plus facile. Donc, petit 2, diagramme. De Gantt, bien sûr c'est Monsieur Gantt comme je vous ai dit tout à l'heure, que vous allez voir en informatique, vous allez en parler en gestion. Entre parenthèses, c'est un sujet qui tombe chaque année, c'est plutôt un thème qui tombe chaque année. Donc là, on va travailler sur un exemple. Ça peut être la construction d'une maison, ça peut être l'organisation d'un salon, ça peut être l'ouverture d'un magasin. Donc c'est pas ce qui manque les exemples. Justement, je crois que le sujet de l'année dernière, c'était aménager le rayon du roi Merlin. Donc là, comme exemple, j'ai toutes mes tâches à faire. Bon, ça c'est un petit projet, hein. Les tâches qui doivent se faire avant, ça s'appelle les tâches antérieures. Et la durée de chaque tâche, bon là, j'ai pris les durées en jours. Bon, là, c'est la signification du tableau, c'est-à-dire je ne peux commencer la tâche A que si la B est finie. Et ma tâche A prendra 3 jours. Si on ne sait même pas lire le tableau, après, on aura des difficultés.
Là, la tâche D, par exemple, pour ce faire, il faut que les équipes ou bien les tâches C, E, G soient finies et la tâche D prendra 6 jours, etc., etc. On voit que E et G, il n'y a pas de tâche antérieure, c'est-à-dire on peut commencer par elle. Donc c'est pour ça, avant de se lancer, parce que en informatique ou bien en gestion parfois, il y en a qui font le Gantt ou le PERT sans les niveaux. Mais un conseil, il faut toujours passer par ce fameux tableau des niveaux parce que ça donne un schéma beaucoup plus clair. Donc le niveau 1, ou en gestion, il y en a qui parlent de niveau 0. Donc le niveau 1, on va l'attribuer aux tâches qui n'ont rien avant. Là, je vois bien que la E et la G n'ont aucune tâche avant. Donc niveau 1, je commencerai mon projet par la tâche E et la tâche G. Et comme la E et la G sont finies, dans ce cas, qu'est-ce qu'on fait? Et de préférence toujours avec une couleur différente. Je vais barrer dans la colonne des tâches antérieures tous les E que je vois et tous les G. Et là, je vais passer au niveau 2. Donc, quand je vois que tout est barré dans la colonne des tâches antérieures, je prends la tâche d'en face. Donc là, par exemple, la E est finie. Je peux faire la tâche B. De même, la G ici est finie. Je peux aussi faire la tâche C. C'est-à-dire là, il y a deux équipes en même temps. C'est là où on gagne du temps, bien sûr. Il y a une qui fait la tâche B, l'autre qui fait la tâche C. Par exemple, pour un supermarché, il y a une équipe qui finit d'aménager les rayons et l'autre équipe qui termine le parking, la construction du parking. Là, je vais barrer tous les B et tous les C, donc tous les B et tous les C, et je vais passer au niveau 3. Comme je vois, la B est finie, donc on peut faire la A. Là aussi, j'ai ma C, ma E, G qui sont barrés, on peut faire la D. C'est tout. Je vais passer au niveau 4. Donc, je vais barrer tous les A, il n'y en a pas, et les D. Et donc, je vais finir mon projet par la tâche F. Voilà. Donc, il y a 4 niveaux. Maintenant, on va commencer à faire notre graphique. Bon, j'ai déjà fait mon repère. Donc, on prend un repère orthogonal, pas forcément orthonormé. Je vais nommer mes axes. Donc là, l'axe des ordonnées, c'est l'axe des tâches, toutes mes tâches. Et en abscisse, bien sûr, je prends les durées. Bon, là, c'est en jours, bien sûr. Il est préférable de faire chaque niveau avec une couleur différente, si c'est possible. C'est pour que ça soit plus lisible et plus clair. Donc là, bon, je vais commencer par le vert. Donc mon niveau 1. Donc là, pour commencer le projet, je vais commencer d'abord par la tâche E. Je vois mon tableau, la tâche E, justement, il n'y a rien, et elle prend 2 jours. Donc on va commencer la E jusqu'à 2. Bon là, je fais mes pointillés parce que je n'ai pas de quadrillage, mais sinon, il n'y a pas besoin. Donc voici, tout ça, ça représente le déroulement de la tâche E. Et j'ai mes 2 jours. Je suis toujours au niveau 1. Je dois faire la tâche G. Je regarde mon tableau, la G justement il n'y a rien, mais elle prend 7 jours. Donc la G, je la démarre dès le départ. Et je vais jusqu'à 7 jours. Donc je fais mes pointillés. Mais je vous ai dit, ce n'est pas une obligation qu'on a un papier millimétré ou quadrillé. Donc je vais monter un peu plus, mais ce n'est pas grave. Donc voici ma G. Et on a dit 7 jours. De préférence, comme j'ai dit, on peut changer de couleur. Donc là, mon niveau 2, je vais le faire avec le rouge par exemple. Donc là, je vois que le niveau 2, il y a la tâche B. Je regarde ma B, attention. Ma B, je ne peux la commencer que lorsque la E est finie. Et on voit que la E, elle se finit à 2 jours. Donc à 2, je vais commencer ma tâche B. Et je regarde, la B, ça prend 9 jours.
Donc les 2 plus les 9 bien sûr, ça m'amène à 11. Mes pointillés toujours. Bon, il y en a qui font un seul trait, mais c'est plus lisible de faire un petit rectangle. En informatique aussi, de toute façon, vous allez faire comme ça, on voit mieux. Et là, on a dit 9 jours. Je suis toujours au niveau 2, je ne change pas de couleur. Je dois faire ma tâche C. Je vois que la tâche C se fait après la G, c'est-à-dire à 7 jours. À 7, je vais commencer la C. Et la C, ça prend 4 jours. Donc bien sûr, 7 plus 4, ça fait aussi 11. Là, j'ai fini mon niveau 2. Je peux changer de couleur. Et on va passer au niveau 3. Je vais le faire en bleu. Donc là, niveau 3, je vois qu'il faut faire la tâche A. Donc la tâche A, on la fait quand la B est finie. La B, on voit bien qu'elle se termine à 11. Donc le 11e jour, on peut commencer la A. Et la A, c'est 3 jours. Donc 11, bien sûr, plus les 3, on va jusqu'à 14. Je ne change pas de couleur, je dois faire maintenant la tâche D. La D, attention là, se fait après la C, la E et la G. Quand c'est comme ça, il faut chercher la tâche la plus loin. Donc, la C, elle se termine à 11, on a dit. La E à 2 et la G à 7. Le plus loin, bien sûr, c'est 11. Donc, à 11, je peux commencer, on a dit, la tâche D. À 11, je peux commencer la D. Et la D, c'est 6 jours. Donc 11 plus 6, bien sûr, ça me fait 17. Je fais mes pointillés toujours. Ah, il faut vraiment rester concentré parce que si on décale d'un jour, tout sera décalé. Voilà, donc là j'ai mes 6 jours. Là. Et là j'attaque le dernier niveau. La seule couleur qui me reste, je vais prendre le noir. Donc c'est le niveau 4, la F. Comme tout à l'heure, la F, pour ce faire, il faut que B, C et D soient finis. B, C, D, je prends le plus loin. Le plus loin, c'est D, bien sûr, c'est-à-dire à 17. Donc le 17e jour, je peux commencer la F. Et la F, ça prend 4 jours. Donc 17 plus les 4, ça fait 21. Donc je suis à 21. Et là, bien sûr, j'ai fini. Donc je regarde la durée la plus éloignée, 21. Ça veut dire que pour faire ce projet, il me faut 21 jours. Donc, durée minimale de ce projet est 21 jours. C'est impossible de faire moins. Par contre, si vous donnez ce petit projet à quelqu'un qui ne connaît pas les réseaux PERT, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tout bêtement ajouter toutes les durées. Et là, si on ajoute, regardez, 9 plus 3, on est à 12. 12 et 10, 22. 22 et 6, 28. 28 et 7, 35. Alors que c'est faisable en 21. C'est pour ça qu'il ne faut jamais attaquer un projet sans faire ce genre d'études. Que ce soit pour quelqu'un que ce soit dans le commerce, que ce soit dans l'architecture, que ce soit dans le bâtiment, etc. Donc, c'est ça, en fait, la fameuse, ou bien le fameux diagramme de Gantt. Bon, je n'oublie pas le titre, bien sûr. Mais comme je vous ai dit, là, on voit l'ordonnancement des tâches, mais on peut avoir plus d'informations avec le fameux réseau PERT ou la méthode MPM que je vous présenterai
prochainement.